chers amis étudiants, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous exprimer les regrets de monsieur le directeur qui n'a pu être présent pour une contrainte de calendrier. Au nom de l'institution QF, je tiens à traduire ma gratitude à Madame Guylaine, écrivaine, qui a bien voulu accepter l'invitation du docteur Ouaga, aussi écrivaine. Littéraire de par ma formation, je crois dans la plus-value que le livre apporte à l'éducation d'un homme, car le livre consolide la culture générale et fait acquérir l'expression heureuse. Je formule le vœu que cette rencontre avec nos étudiants aiguise leur appétence pour les lettres afin qu'ils améliorent leur niveau de langue en français. Je dis merci à Dieu qui a permis que je sois là ici avec vous. Et dis merci à l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, à sa tête Madame Hélène Ouaga. Et dis merci à l'Université de Cocody qui m'accueille. Et merci spécialement au département QF qui m'accueille ici. Et vous dis merci à vous, chers amis étudiants. Je suis Sagoan Maoumion Guylaine, je suis écrivaine, étudiante comme vous, résidant aux États-Unis, spécialement à New York. Alors je suis en tournée pour la promotion de mon livre qui a été édité d'abord en anglais, dont le titre c'est The Corner of Happiness. Et j'ai pensé à mes amis étudiants, à mon pays, la Côte d'Ivoire, et aussi l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai fait la version française qui est le carrefour du bonheur. Donc je suis là grâce à des partenaires que je vais remercier plus tard et des donateurs aussi qui m'ont soutenu pour ce projet. Alors, je suis partie de la Côte d'Ivoire en 2011, après le bac. Et pour la petite histoire, c'est mon père qui m'a fait partie. Il m'a dit, comme tu es brillante, je sais qu'arriver là-bas, tu vas t'en sortir. Donc, juste pour vous raconter une petite histoire, il a dit, pour lui, il a fait ses calculs. 2 ans, tu as ton associé. Associé, c'est la licence. 2 ans, tu as ta maîtrise qui est le bachelor. Et 2 ans, tu as ton master. Donc, il a calculé. Mais quand je suis arrivée là-bas, les choses ne sont pas passées comme ça devait se passer. Ça a été un peu difficile pour moi. Il fallait m'intégrer, il fallait m'adapter. Il y a eu beaucoup de situations dont je vais faire fi de ça. Donc, mon papa m'a regardé, il m'a dit, ma fille, c'est pas facile, je sais, mais je sais que tu peux y arriver. Donc, en 2017, je me suis dit, fallait que je retourne à l'école. Il faut absolument que je retourne à l'école parce que je suis venue aux États-Unis, c'est un pays d'opportunités, je ne peux pas rester là à ne rien faire. Il faut que je retourne à l'école. Donc, en plus des petits boulots, je me suis dit, fallait que je retourne à l'école et j'ai repris l'université en 2017. Et en 2017, j'ai écrit une lettre à moi-même. Je me suis dit, peu importe Alpha, no matter what, I'm going to graduate. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les obstacles, moi, Guylaine, je vais avoir mon diplôme en 2 ans. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon diplôme en service humanitaire, ce qu'on appelle le associé degree en Human Services à Bronx Community College, que je remercie tous les directeurs. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, il faut oser. Ne vous laissez pas décourager par les épreuves. Peu importe ce qui peut arriver, donnez-vous à fond. Ne regardez pas ce qui se passe aujourd'hui, mais les obstacles. Donnez-vous à fond. Donc, en 2 ans, étant étudiante, j'ai écrit mon livre pendant que j'étais étudiante, pendant que je faisais les cours sur le campus. Et en même temps, j'étais work study, c'est-à-dire je travaillais à temps partiel sur le campus. Donc, j'ai pu faire tout cela en 2 ans et j'ai sorti ce bijou-là, The Corner of Happiness, qui est le carrefour du bonheur, dont je suis venue vous présenter aujourd'hui. C'est un livre qui encourage tous ceux qui ont une vision à rester persévérants au milieu des épreuves et des tentations. C'était en 2017, lorsque je suis allée sur le campus. En toute chose, il faut avoir une vision. Quand je suis arrivée sur le campus, il y avait le Scrum Fair. Comme souvent dans les universités, il y a les clubs et tout. Et moi, j'ai intégré le Spoken Word parce que j'avais une vision. Donc, le Spoken Word, c'est un club qui encourage tous ceux qui aiment écrire. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré le Spoken Word. Et j'ai été même la présidente du Spoken Word. Et après ça, j'ai sorti mon livre, The Corner of Happiness. Donc, avant même d'intégrer le Spoken Word, il y avait un concours qu'ils ont lancé sur le campus. C'était Chasing the American Dream. Donc, c'est ce qui veut dire la conquête du rêve américain. C'était un concours d'écriture et j'ai écrit.
J'ai parlé des États-Unis, de l'avantage d'être aux États-Unis, l'opportunité que nous avons sur le campus. Et j'ai été la lauréate. Tenez-vous bien. En 2017, je commence l'université. Je ne suis pas très bonne en anglais et je me lance dans un concours littéraire et je suis la lauréate. J'ai remporté le premier prix, j'ai eu mon argent et ils m'ont encouragé à sortir mon livre, Le corps neuf happiness. Donc c'est pour vous dire dans la vie, osez, ne vous donnez pas de limites. Osez. Ne regardez pas votre situation actuelle, ne regardez pas la situation de vos parents, donnez-vous vous-même vos propres moyens dans la loyauté. Je vous remercie. Le livre de Carrefour du bonheur, c'est un livre qui parle d'une jeune fille, pas de moi, qui parle d'une jeune fille qui a quitté l'Afrique pour l'aventure, à qui on a vendu le rêve américain. Et arrivée là-bas, est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle fait face à la réalité. Donc, dans ce livre-là, vous verrez qu'elle s'est vraiment battue. Elle n'a pas regardé à son expérience, mais elle s'est dit, il faut que j'y arrive. Et pour finir, elle a réussi son rêve américain. Donc, c'est un livre qui encourage tout le monde, qui a une vision. Ma question est, vous dites que vous êtes allé aux États-Unis 2011 et vous avez resté 2017. Donc, pendant ces années, qu'est-ce que vous faites? J'ai commencé l'université en 2012, mais il y a eu des situations, indépendamment de ma volonté, qui ont fait que j'ai dû abandonner, j'ai dû arrêter pour un moment. Et en 2017, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je retourne à l'école. Car l'école, c'est la clé du succès. Écrivez de livres. Quel genre de recherche faites-vous? Concernant les recherches, je me suis basée sur les faits de société et je me suis fait aider aussi par l'université, la directrice du département d'anglais, vu que j'étais moi-même membre du Spoken World. Donc on a travaillé ensemble, c'est toute une équipe. Merci. Donc elle est partie des recherches pour aboutir à son livre. Est-ce qu'il y a une troisième question? En quelle année tu as écrit cette livre? Le livre a été écrit en 2 ans et demi. Alors, Madame Soumaïen, est-ce qu'il y a une question? Qu'est-ce qui vous a aidé à apprendre le français? Concernant la langue française, à la base, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'aimais lire. Je lisais beaucoup. J'ai été bercée par des yeux de M. Camara Nangala. Donc je lisais beaucoup et je partais beaucoup à la Bibliothèque nationale. Et j'aimais aussi écrire la dissertation. J'aimais beaucoup la dissertation. C'est la lecture. Quels sont les leviers qu'elle a utilisés pour apprendre l'anglais? Parce qu'elle allait étudier aux États-Unis alors qu'elle est francophone à l'origine. Alors ça pourrait les aider. Peut-être l'utilisation de l'apprentissage de l'anglais va les aider, eux, à apprendre le français ici. Donc on souhaiterait savoir quels sont les leviers qu'elle a utilisés pour s'imprégner, s'intégrer à la culture américaine. En ce qui concerne l'apprentissage de la langue anglaise, comme toute langue, il ne faut pas avoir peur de parler. C'est la première des choses. Et la deuxième chose, il faut lire. Et la troisième chose, il faut écrire. Et la quatrième chose, il faut regarder les movies, les films en anglais. Peu importe la langue que vous voulez apprendre, n'ayez pas peur de parler. Mais si vous faites des erreurs, allez-y, apprenez quand même. Donc, parlez et puis regardez. Quelle était votre expérience pendant votre année dans l'université? Comment s'est passée l'année avec les choses? Je suis étudiante, comme je vous ai dit, mais pour la licence où j'ai eu mon diplôme en service humanitaire, c'est une très belle année parce que je me suis intégrée sur le campus. Il ne suffit pas de venir à l'école et de rentrer à la maison. Il faut créer des connexions. Intéressez-vous aux activités sur le campus. Parce que ce n'est pas facile, mais accrochez-vous et puis intégrez-vous. Prenez part aux différentes activités. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai été ambassadrice dans mon université. J'ai fait les boulots étudiantins. J'ai fait plein de choses. Et j'ai été membre des différents clubs. Donc, c'est ce qui m'a un peu aidé. Quelles ont été les difficultés que vous avez aperçues en publiant votre livre? D'abord, il fallait trouver le temps. J'étais étudiante, comme je vous ai dit. J'étais full-time student, ce qui veut dire étudiante à temps plein. Et j'écrivais mon livre entre 1h et 2h du matin. Parce qu'il fallait faire les devoirs à l'université. Il fallait rendre les homework et tout ça. Et je travaillais encore sur le campus. Et j'ai écrit d'abord à la main. Et j'ai
j'ai saisi tout à l'ordinateur, parce que c'était ma première expérience. Et j'ai fait sous fonds propres, avec l'aide de mes amis et tout. Donc, ça a été un peu ça, les difficultés. D'accord, Samuel. Bonjour. Vous avez dit que le succès vient de l'éducation. Que pensez-vous des gens qui disent que le succès ne vient pas de l'éducation? Bon, en ce qui concerne le succès, l'éducation nous permet d'acquérir de la connaissance. Et cette connaissance, ça va te permettre de savoir te tenir en milieu professionnel. Et le succès vient de l'éducation, parce que l'éducation est la base, est le socle de la société. Quand tu es bien éduqué, partout tu vas, on te reçoit. Parce que tu sais comment te tenir, tu sais comment parler, quand il faut parler, à quel moment se taire, quand il faut se taire, et tu connais les normes et les valeurs. Le Waratou, c'est un concept de leadership qui vise à récompenser, à détecter les meilleurs élèves et étudiants de Côte d'Ivoire au travers de toutes les contrées. Et ça fait 7 ans que nous faisons ce tour de la Côte d'Ivoire pour détecter l'élève ou l'étudiant le plus excellent, afin de le mettre à la lumière. Et c'est un concept qui est, qui a vu le jour grâce à l'ingéniosité de cet artiste, dont les superlatifs et qualitatifs me sont nombreux à décrire, au travers déjà du mouvement du coupé décalé qu'on a connu il y a 20 ans en arrière. Mais après, les artistes de Côte d'Ivoire, au travers de lui et sa génération, ont décidé quand même d'apporter une pierre à l'édifice en construisant notre pays au travers de l'excellence. Donc lui, en tant qu'artiste, commissaire général de cet événement, qui aujourd'hui, à 7 ans, est l'un des plus grands événements majeurs en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, qui se permet quand même de récompenser les meilleurs élèves, de doter des salles de classe de matériel didactique, de doter aussi des élèves quand même d'ordinateurs portables et de pouvoir permettre à certains élèves de la Côte d'Ivoire, les meilleurs et les plus méritants, d'avoir des bourses d'études pour étudier à l'étranger. Donc ce matin, nous avons avec vous cet artiste-là, qui est plus ou moins M. Doumbia Boubacar, l'état civil, commissaire général du Waratou, à Bonida, s'il vous plaît. Je voudrais au nom du directeur du QFOD dire merci à M. Abdou et à sa délégation, ainsi qu'à vous. Et on a pratiquement fini, donc je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Abou Nidal, commissaire général de Waratou, artiste, chanteur, producteur. Alors, ce matin, nous sommes au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny pour un événement de présentation de livres. Voilà. Donc, nous avons décidé d'accompagner cette activité parce qu'il s'agit de la lecture, il s'agit de l'école. Nous sommes engagés dans la cause éducative, donc toute personne qui essaie d'apporter sa contribution pour le positionnement réel de l'école ivoirienne nous parle. Donc les raisons pour lesquelles nous sommes là ce matin, parce que nous sommes engagés pour l'école pour tous, pour l'éducation inclusive. Donc la lecture fait partie intégrante de pouvoir acquérir une bonne connaissance. Donc nous voulons encourager les jeunes, les étudiants à s'engager davantage à la lecture. Donc voilà, donc nous sommes là pour soutenir cette jeune dame qui a aujourd'hui sorti, présenté son livre. Je suis Azukada Ougaditi, je suis de la nationalité nigériane et je suis au niveau C1 au QF où j'apprends la langue française, une langue étrangère. Et aujourd'hui, on a rencontré une écrivaine qui s'appelle Guylaine et elle nous a parlé de beaucoup de choses. Elle nous a donné le courage en tant qu'étudiant, ce qu'on peut
ce qu'on peut voir, les difficultés qu'on peut retrouver en tant qu'étudiante. Et elle nous a parlé du fait de ne pas se laisser, même si on n'a pas pu réussir, mais d'oser. Parce qu'elle, en tant qu'écrivaine, c'est vrai que quand elle était quittée en Côte d'Ivoire pour aller à l'États-Unis, la vie n'était pas facile, mais elle a osé et elle a pu réussir. Donc si nous pouvons faire comme elle, je suis sûre que tout le monde va réussir comme elle. En tant qu'écrivaine, je suis fière d'elle. En la voyant, je suis vraiment heureuse pour elle. Parce que moi aussi, j'ai rêvé de toujours être écrivaine, mais toujours quand j'écris, je me décourage. Mais avec les mots qu'elle m'a dit aujourd'hui, je suis sûre que je ne serai plus découragée d'écrire. Bonjour, je me nomme Hugo Ifaïn Promise. Je suis étudiant au QF à l'université Philippe Houphouët-Boigny. Je suis en niveau B1. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir une grande écrivaine, Madame Guylaine, qui est très très populaire. Bon, elle est toujours une étudiante comme nous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de la recevoir aujourd'hui. Et d'après son histoire, elle a dû traverser de grandes difficultés avant de devenir une grande écrivaine comme elle. Elle a dit aussi que l'éducation, c'est la base. Comme elle n'a pas eu une enfance très très facile, bon, elle nous encourage. Parce que la raison pour elle est là aujourd'hui, parce que moi j'ai personnellement retenu, la raison pourquoi elle est là aujourd'hui, c'est pour nous dire que si on a un rêve, on doit poursuivre cet rêve. On ne doit jamais abandonner. On doit toujours poursuivre ses rêves, malgré la difficulté, malgré la famille d'où on vient, notre matière, notre statut financier. On doit toujours on doit persévérer pour arriver à notre but. Et elle m'a beaucoup inspiré par son histoire. Et le titre seulement, Carrefour du bonheur, en lisant, mais je n'ai pas encore lu, mais en lisant, ça me fait rêver déjà. Je suis Dr Hélène Lobé-Ouaga, enseignante au QF, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je suis présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre-là que, pour raison de connaissance, d'apprentissage, nous avons sollicité le passage de l'écrivaine Guylaine, qui est désormais ma filleule dans le domaine de la littérature. Nous l'avons cooptée pour qu'elle fasse un passage ici pour s'entretenir avec les étudiants du Centre universitaire d'études françaises d'Abidjan. Alors, les étudiants et même l'administration, les enseignants ont beaucoup apprécié cette rencontre d'échange faite avec l'autrice. Nous avons beaucoup appris sur sa capacité, sur sa résilience, sur son abnégation au travail et dans ce qu'elle veut, dans sa volonté d'obtenir et de se donner les moyens d'obtenir ce qu'elle veut. Ça a été vraiment un délicieux moment de partage. Le parcours décrit par Guylaine est un parcours vraiment très engageant et pour lequel elle devient, on pourrait dire, un modèle pour les étudiants à qui elle s'est adressée, mais pour toute la jeunesse également. C'est une jeune dame, écrivaine, mais aussi étudiante à New York, aux États-Unis. Et donc, par rapport à cela, elle est un modèle à suivre. Voilà les modèles dont notre société a besoin. Des personnes qui allient études, travail et, je pourrais dire, activité extra. Mais son activité à elle est quelque chose de merveilleux parce qu'elle écrit. Elle écrit, elle est créative, elle écrit et elle fait partager ce qu'elle a écrit avec les gens qui l'entourent. Et elle est en tournée actuellement, donc pas seulement avec les gens qui l'entourent, mais avec le monde entier parce que sa tournée l'emmène dans les États-Unis, l'a emmenée en Afrique ici. Et dans l'Afrique, elle va faire la tournée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, on a appris beaucoup. Et donc, c'est beaucoup d'encouragement pour toute cette jeunesse-là qui doit suivre ce modèle-là que Guylaine représente.
abnégation au travail, résilience lorsqu'on veut quelque chose et se donner les moyens d'atteindre tous ces objectifs. Je suis Sabo Maounion-Guylaine, je suis ivoiro-béninoise, résident à New York, étudiante. Je suis là pour la tournée de mon livre, Le Carrefour du Bonheur. Alors c'est un livre qui encourage tous ceux qui ont une vision à rester persévérants au milieu des épreuves et des tentations. Alors j'aimerais remercier mes sponsors qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. D'abord les donateurs et les sponsors tels que Forever Living, Afrozone Shipping, Yenega Movie, Bookendi Restaurant, Momo Multiservice Last Stop et La Béni. Merci à toutes ces personnes-là, tous ces sponsors-là. C'est grâce à vous que j'ai pu réaliser ce rêve. Merci à Ivoire TV et merci à l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire avec à sa tête Madame Dr Hélène Ouaga qui a permis tout cela. Et on dit merci au bon Dieu. Pour l'instant, le livre est disponible avec moi au 07 08 56 60 82 et bientôt aussi à la librairie de France au niveau du plateau et aussi au Bénin à la librairie Notre-Dame d'Afrique, au Burkina à la librairie Jeunesse d'Afrique. Et merci à la maison d'édition Plume d'Afrique depuis Ouaga pour l'édition de la version française. Le livre parle de quelqu'un qui a quitté l'Afrique pour l'aventure, à qui on a fait des promesses et lorsqu'elle est arrivée, elle a fait face à la réalité qui était autre que ce qu'on lui avait dit. Donc la personne s'est vraiment battue, mais est-ce qu'elle va pouvoir réussir sa vie, réussir le rêve américain? C'est à vous de lire le livre pour en savoir plus.